on en a parlé. Moura. Très bien. Donc revenons. Donc nous, on est dans la parashat est mort. Ouais. J'aimerais, si vous me permettez, enfin, je ne vous pas tellement chaud, mais si vous me permettez, j'aimerais un peu voir de quoi elle parle, cette paracha, de manière synthétique, tout au moins. Et après, on va essayer de voir le lien inhérent à cette paracha, et c'est de voir en quoi elle trouve son Torah d'application, également sa relation avec ce qu'on a vu précédemment. On continue notre travail de porter un regard synthétique sur le Sefer Vaïkra. D'accord ? Ce n'est pas des lois éparpillées par hasard. Chas ve shalom. Donc, on va essayer de comprendre un peu, si on regarde les choses de manière synthétique, alors les lois, chacune à sa place, peut-être peuvent être mieux comprises parce qu'on les a mis dans leur contexte. Le regard synthétique permet de mieux comprendre chaque chose après, quand tu remets les choses dans leur contexte. Alors, comme vous savez, comment je parasite est mort par des lois qu'on a déjà vues en vérité au sujet des Bnei Israël. On a vu au sujet des Bnei Israël que s'ils sont tamés, ils ne peuvent pas rentrer dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan. On a vu que s'ils sont Metzora, s'ils sont touchés de la lèpre, s'ils sont Zav, ils ont les écoulements séminaux, s'ils ont une relation. Ouais. Ça, on a vu, d'accord ? On a vu également qu'ils ont pas le droit de se marier avec n'importe quoi, avec n'importe qui. D'accord ? Donc, là, on voit la même chose sur des Kohanim. On commence avec le fait que le Kohen, il ne peut pas se rendre tamé. D'accord ? On ne vient pas dire que s'il se rend tamé, il ne peut pas rentrer dans le Beth Amikdash. Contrairement aux Juifs, il ne peut pas se rendre tamé. Point barre. Le Juif, c'est ce problème-là, c'est pour rentrer au Beth Amikdash. D'accord ? On nous apprend une halakha qu'on connaît au sujet des Juifs aussi. Ils ne doivent pas se déchirer, s'arracher la tronche, les cheveux, ouais, en cas de deuil. Ça, les Mefarshim demandent, mais c'est une halakha qui concerne les Juifs. Où on a vu une halakha qui concerne les Juifs et pas les Kohanim. Où on a vu une halakha, il y a des halakhot qui concernent les Kohanim et pas les Juifs. Mais l'inverse, ça n'existe pas, d'accord ? Ah. Mais non, mais c'est pas un Issour. C'est pas un Issour. On a vu un Issour. Mais Vadaï, mais on parle de Issour ici. On parle un Issour. Où est-ce qu'il y a un Issour qui concerne. Alors, très bonne réponse par rapport à la question qui était mal exprimée. Maintenant, je te réexprime la question, parce que là, on ne parlait pas du tout du mitzvah, on parlait de l'interdiction de s'arracher le visage. Donc, ma question, elle était intimement liée à ce que je suis en train de lire, mais tu as raison, je me suis mal exprimé. Donc, je reprends la question de façon plus juste. On a vu qu'il y a une interdiction qui concerne le Ham Israël et que les Kohanim n'ont pas cette interdiction. Quel rapport ? Mais ça n'a rien à voir, ça c'est lié à l'avoda. Alors on ne parle pas dans l'avoda. Bien sûr, l'avoda, un juif ne peut pas faire l'avoda. Donc quand tu fais l'avoda, tu as les permissions d'avoda, mais c'est intimement lié au Kohen. Mais là, de s'arracher les cheveux et de déchirer le visage, ça n'a rien à voir avec l'avoda. C'est déjà interdit chez le juif, pourquoi on a besoin de dire chez le Kohen ? Donc lui, il a une double interdiction. Alors nous, on ne peut pas se marier avec la fille, la mère, toutes sortes de choses. Et lui, non, c'est la zona, la halala. D'accord ? On nous dit que Kohen Gadol, c'est encore plus. Il encore plus. Au niveau maintenant de la Touma, alors que le Kohen idiot, il peut se rendre tamé pour sa famille, le Kohen Gadol, du tout, jamais de Touma, il ne peut même pas s'interrompre dans son avoda, il continue. Ensuite, le Kohen idiot, il peut se marier avec une almana, ouais. Le Kohen Gadol du tout, même pas une almana, il faut qu'elle soit Betula. Très bien. Et après, on nous dit que le Kohen, ça, on n'a pas vu de parallèle pour le Ham Israël, c'est typiquement lié au Kohen, c'est intimement lié au Kohen. Les moums, moum. Les défauts, d'accord, les défauts visibles. On parle que de défauts visibles. On ne parle pas de moum cachés.
On parle de défaut visible. Tu n'as pas besoin de comprendre. On fait un truc synthétique, je sais que tu détestes. Tu adores t'appuyer sur tous les hyperliens, donc on n'arrive pas à finir le sujet. Mais là, on va essayer de regarder un regard synthétique. Et je te promets, Jonathan, je te promets que je ne vais pas expliquer ce point-là. Ouais. Pourquoi je ne vais pas l'expliquer? Parce que je n'ai pas très bien compris l'explication du Rav Hirsch. Ouais. Les autres ne l'expliquent pas. Et surtout, je ne suis pas sûr que ce soit fondamental ici par rapport au regard synthétique du Sefer Vaïkra et de cette paracha. Tout est important, mais je ne suis pas sûr que ce soit le point essentiel. Mais tout est important, bien sûr. Alors, et après, donc, non seulement, donc, il ne peut pas se rendre tamé, il ne peut pas s'arracher les cheveux, il ne peut pas se marier avec ce qu'il veut. Ouais. Quand maintenant il a un moum, il ne peut pas faire la voda. Ouais. Il peut manger, ouais. Il peut manger la trouma. Il peut manger de la trouma et tout. Mais la voda, il ne peut pas faire. Comme il y a marqué dans le pasouk, ouais. Lechem et l'okav. Il y a marqué loïgash le akriv. Par contre, lechem et l'okav, il ne pourra pas être makriv, apporter un korban. Lechem et l'okav. Mais kodesh à kodashim ou mina kodashim yochal. Même il kodesh à kodashim. Hein. Il peut même manger des kodesh à kodashim, c'est marqué. Pas uniquement de la trouma. D'accord. Donc le problème, c'est il ne peut pas être le serveur d'Akadosh Baruch Hu. Mais il a sa Gdusha, ouais. Il garde sa Gdusha, le Kohen Gadol. Mais c'est pas ma team que. C'est comme maintenant, tu prendrais un ambassadeur d'Israël, ouais. C'est lui qui vient représenter l'homme Israël. Même si on n'a rien contre les borgnes noirs, bossus, ouais. On va pas prendre ça. Enfin, non, peut-être pas, c'est pas gênant, mais en tout cas, un borgne et un bossu qui boite. Je suis pas sûr que si on le prend comme ambassadeur, on va dire, c'est quoi? Je ne sais pas que la Croix-Rouge ait besoin d'ambassadeur. Ouais. C'est un peu bizarre, quoi. Le Cohen, c'est un peu un ambassadeur. On représente un peu celui qui... Donc, et on pourrait croire aussi que quand on voit les handicapés faire la voda, bah, le mec, de toute façon, il ne peut pas être aviateur, il ne peut pas être agriculteur. Alors, bien, bon. Hein. Le mec, il a raté ses études, au moins, bah, il n'a pas de part d'un ça, bah, il va être avraire. C'est un peu l'idée. Mince, j'ai répondu à la question de Nathan. Excuse-moi, on efface tout. On reprend. Daber Hashem el Moshe les morts. Daber el Aaron vel banav veinazeru mikotche ben Israël veyechalelu et Shem kotchi asher makdishim li. Les nés Israël, ils sont mes kadèches des choses. Ouais. La trouma, des trucs. Alors là, on met en garde les Kohanim. Attention de ne pas être tamé. Vous incarnez un idéal de pureté et de sainteté. Vous êtes éteints intermédiaires. C'est vous qui allez consommer ce que les nés Israël auraient voulu me donner. Attention de bien respecter les restrictions qui vous sont imposées. Ce sera karat si vous êtes tamé. Si toi, Cohen, tu manges. Pourquoi manger, c'est moins grave? Parce qu'on a dit que le balmoum, il peut manger. Non? Peut-être tamé aussi? Non. Vous voyez le lien ou pas? On dit non, tamé, non. Chut, chut. Et là, on te dit donc le tamé, on te parle le tsarat, si les metzora aussi, le zav, si tu as touché le mort. Donc, on se rappelle de Parashat Metzora, Tazria, ouais, qu'on a vu pour les Bnei Israël. On n'avait pas encore parlé des Kohanim. C'est quoi leur statut, quand les Metzora, et les Zav, et les Tamé? On a attendu jusqu'à maintenant, c'est marrant. C'est marrant. Nevela, Tréfa, quand il a mangé, on a vu dans les Bnei Israël, quand ils mangent Nevela, Tréfa, ils sont Tamé, d'accord? Maintenant, on en parle. Toute la liste qu'on a vue dans les Bnei Israël, on voit maintenant dans les Kohanim. Je suis dans Kafbet, ouais. Et on nous dit, attention, toi, le juif, tu n'as pas le droit de manger aussi des Kodashim. Ouais. C'est que pour les Kohanim. C'est que pour les Kohanim. Même que t'es Tahor, toi, le juif, même que t'es Tahor, t'es pas Tamé, t'es pas Metzora, t'es pas Zav, t'as pas mangé Steve. Hein. Attention, c'est que pour les Kohanim. Donc les Kohanim doivent non seulement être Kohen pour manger, mais en plus être Tahor. D'accord? Et toi, si t'es Tahor, ça vaut rien. Mais si le Kohen, il est Tahor et qu'il est Balmoum, c'est pas grave.
c'est pas grave. Le juif, qui soit pas balmoum et qui soit tahor, non. Mais attention, pas que le Kohen, il peut manger. Son Eved aussi. S'il a un Eved Kenani, sa vache, tout ce qui lui appartient. C'est malin, sa vache, elle peut manger, moi non. J'étudie la taureau et je ne peux pas manger son taureau, oui. Ouais. Parce que quand il mange de cela, hein, ouais, c'est quelque part un salaire qu'Hachem lui donne. Par rapport à son avoda. Par rapport à son élection. Par rapport à son avoda, c'est pas vrai. Parce que le balmoum, il peut manger. T'as compris c'est quoi balmoum, Léon? Voilà. Si le balmoum peut manger, donc on voit que c'est pas un salaire pour son avoda. S'il fait pas l'avoda, le balmoum. Donc c'est plutôt qu'il incarne un idéal de pureté et de sainteté. Donc on lui donne les moyens, ouais, de vivre avec cela. Et ça n'a pas été restreint. Même tout ce qui lui appartient, il n'est pas obligé de chercher à manger ailleurs. Hachem lui donne à lui, à tout ce qui lui appartient, eh bien, les moyens de subsistance. On ne parle pas de donner des corbanotes à sa vache. Hein. On parle de trouma. On parle de trouma ici. Ouais. On ne parle pas de donner des corbanotes à sa vache. On parle de trouma. On prélève maintenant la chala, la trouma, etc. Bien que c'est kadosh, il peut donner à manger. Voilà. Bon, c'est un petit peu, c'est important quoi, de savoir ce qui est écrit dans le paracha. Ensuite, ouais. Après, c'est un truc intéressant qui est, si j'ai le temps, ouais, je ne sais pas si j'en parlerai, mais je vais juste quand même l'évoquer. Après, on parle aussi que les animaux qu'on apporte en corban aussi, il ne faut pas qu'ils aient de défauts. Ouais, si tu veux. Logique. Alors, c'est logique, c'est bien. On continue. Très bien, magnifique. Magnifique. Mais ce qui est marrant, c'est que ça a l'air d'être le même défaut que le Cohen. Ouais, ça ressemble un peu. Donc, il y a le Cohen aussi, on l'apporte en cadeau. Donc, il y a peut-être un lien qui les relie et que c'est peut-être pas comme Léon, je ne sais pas. Peut-être. Je laisse la question ouverte. Après, non, c'est peut-être comme lui, c'est peut-être pas comme lui, peu importe. Je ne développe pas pour l'instant. C'est pas grave. Il soulève toujours le moment important du shiur, David. Hein. Non, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je veux te dire? Très bien. Et après, la Torah nous enseigne. On est dans Kavbet, Kavav. Mais attention, le korban que tu as apporté, c'est pas uniquement qu'il n'a pas de moum. Faut qu'il ait quand même 8 jours, ouais. 8 jours au moins. Alors tu peux dire aussi que c'est une forme de moum, il est pas complètement fini, un peu, ouais. Il est pas encore, il n'a pas encore trouvé sa place dans le monde, un peu. C'est comme si que chasser quelque chose, ouais. Ça peut être lié à la notion du moum, peut-être. Mais après, quand on te dit, quand la Torah nous dit après que, une seconde. Otto va être Beno. La mère et le veau, tu ne peux pas les apporter en korbanot le même jour. Et même les tuer le même jour. Hein. Les tuer le même jour. Que la mère, que la mère. Comme il dit notre ami Rachid. Et il demande les pashtanim pourquoi marquer Otto vet beno. On aurait dire Ota vet bena. Il y a une réponse, mais ce n'est pas le sujet. Donc, Bayom Aou Yachel, Loto Tiru Mivno Ad Boker, Ani Hashem. Alors là, c'est intéressant. On nous apprend une halakha que quand tu fais la shrita d'un korban, c'est dans l'intention de le manger. Et si maintenant il est limité à un jour, il faut faire la shrita. Si quelqu'un voulait le manger le deuxième jour, il dit aujourd'hui j'ai pas le temps, j'ai mal au ventre. Il a fait shrita dans cette intention-là. Et le Kohen dit, tu sais que c'est, enfin, après qu'il ait fait la shrita, tu sais que
Ou le Cohen s'est trompé. Tu sais, en fin de compte, on peut le manger qu'un jour. Ah d'accord, mais c'est pas grave, j'ai mangé tout de suite. Non, c'est trop tard. Il faut qu'au moment où tu sois shochet, tu dois être shochet almenat lechol. On est shochet almenat lechol d'après Salachot. C'est-à-dire, la Torah vient relier la shrita avec la achila. Ce pas deux choses différentes. Il faut immoler la bête pour la consommer. Pas toutes les bêtes, mais les bêtes qu'on consomme. Les bêtes qu'on consomme, il faut qu'au moment où on fait la shrita, c'est pas pour s'en débarrasser de la bête, c'est pour la manger. Et donc, il faut connaître les lois qui limitent l'alimentation au moment où on fait la shrita. Si on est shochet sans intention de le manger, il n'est pas saoul, même si on change d'avis. Et si on est shochet de le manger en intention de le manger, pas selon le loi de manger, il n'est pas saoul aussi le korban. Et on ne peut pas le manger. Donc, il y a un lien entre la kedusha et la achila. Il y a un lien entre la kedusha et la achila. Le Rav Hirsch, il apprend de cette halakha, un yesod, que contrairement au Oved Avodah Zarah, qui apportait des corbanotes, c'était pour témoigner que il faut détruire la matérialité pour apaiser la colère des dieux. Et sinon, il faut exploiter la matérialité. Je suis shochet pour manger. Maintenant, je viens sacraliser un objet. Je viens donner une direction à la matérialité. Un korban qui est décidé de manger représente l'idée que même si c'est kadosh, ouais, la Gdusha ne s'oppose pas à la matérialité. Vous entendez ou pas? La Gdusha, c'est pas un renoncement. La Gdusha, c'est pas un sacrifice. La Gdusha, c'est un mode de vie. Comment savoir exploiter, ouais, la matérialité qui est en nous, on peut rien en faire, on peut rien y faire, elle est en nous, ouais, mais en incarnant les valeurs spirituelles. Ça, c'est la Gdusha. Vous me suivez ou pas? Comme maintenant, on voit dans la paracha de Kedoshim Tiou, on ne parle pas du devoir de se suicider, de s'interdire. On parle maintenant de vivre avec la Gdusha. Vivre dans les relations sociales, vivre dans. Il y a plein d'alachot qui sont bénéfiques. Il y a plein d'alachot dans Kedoshim. On voit que la Gdusha, ouais, le Rambam nous dit Kedoshim Tiou nous m'apprend, non pas l'interdiction, mais la retenue dans la matérialité. Je mange, oui, mais dans l'intention d'accomplir mon devoir envers Hachem. Je me repose, oui, mais dans l'intention de trouver les forces pour. Je prends du plaisir, oui, mais pour pouvoir avoir le potentiel psychologique, ouais, pour pouvoir être détendu et entièrement disposé à accomplir ma mission spirituelle. Ça, c'est la Gdusha. Donc, le Rav Hirsch, il explique que quand tu fais la shrita, qui est destinée à être consommée, donc c'est-à-dire que je viens maintenant sanctifier un animal, mais après, je vais l'ingérer, je vais en profiter. Donc, il y a un lien entre la Gdusha et le plaisir. Si maintenant, tu ne relis pas ce korban-là qui vient incarner cette notion-là, que la Gdusha, ce n'est pas forcément le renoncement, mais c'est également donner une direction à ta matérialité, ouais, c'est tu renies la Gdusha telle que le judaïsme nous l'enseigne, qui est de catalyser les énergies et non pas de les détruire, qui est de donner un sens à la matérialité et non pas d'être frustré. La Gdusha, ce n'est pas une frustration, c'est un cadre équilibré à notre réalité matérielle. Vous me suivez ou pas? Donc le Rav Hirsch, il vient exprimer cette idée-là par rapport à celui qui ferait la shrita selon la mauvaise intention de manger ou sans avoir l'intention de manger. Et après, on commence, ouais, comment dirais-je? Il y a un dernier sujet, ouais, d'accord? Après, je vous fais de tête les derniers sujets qui nous concernent. Après, on a la mitzvah de Kiddush Hashem, on apprend ici. Venikdashti betor bene Israël, Lor echalou etchem Hashem, Hashem Kochi, je ne me rappelle plus. Comment il y a marqué, Lotechalelu etchem Kochi, Venikdashti betor bene Israël, Ani Hashem Kadishrev, qui impose à tout juif, pas au Cohen, qui impose à tout juif, pas au Cohen, de devoir donner sa vie. Il y a des moments où il faut savoir donner sa vie, oui. Alors qu'on vient d'apprendre que la Gdusha, c'est savoir donner un cadre à la vie, c'est pas de mourir la Gdusha, mais à des cas où oui, il faut mourir. S'il y a un Chilul Hashem, il faut oui mourir.
Vous suivez ou pas? Et après, on aborde les parashat Moadot. Ouais, parashat Moadot, toutes les fêtes. Et après, la Torah nous rappelle le devoir d'allumer la menorah. Ensuite, la Torah nous rappelle le devoir des 12 pains de Lechem Apanim. Ouais. Et après, la Torah nous raconte la pratiquement seule histoire de tout le Sefer Vaïkra, le Megadef. Il y a Méga Bahir et il y a Megadef. C'est un gros éléphant, Megadef. Ouais, il y a les pattes d'Ef et les Megadef. Ouais. C'est quoi? C'est celui qui se trompe, l'éléphant. Et lui aussi se trompe parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu une dispute. On ne sait pas pourquoi il s'est disputé. On n'en a aucune information dans la Torah. Mais il a une dispute. On sait juste que sa mère s'appelait Shlomit Badivri, que son père était égyptien. C'est tout ce qu'on sait. Et qu'il s'est disputé. Il s'est disputé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est énervé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit quoi? Hachem. Pas le monsieur. C'est bizarre quand même. Quelqu'un, il me fait une queue de poisson. Ouais, d'accord. Et en plus, je dis rien, je suis muet comme une carpe après qu'il m'ait fait la queue de poisson. Ouais. Et il vient, et, comme un vrai requin, ouais, il me dit, ah, abruti et tout, comme je n'ai rien fait et tout, etc. Et il commence à dire des choses qui me font de la peine. Et alors, je commence à m'énerver. Il a réussi à me mettre en colère. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, pourriture, ta mère, c'était une pourriture, ton père, c'était une pourriture, tu es une excroissance de pourriture. Tout est censuré, bien sûr, donc je ne peux pas dire plus de détails. Ouais. Mais en général, qu'est-ce qui se passe quand on est énervé? On essaye on va dire de profaner la personne, quoi. Alors, si c'est un juif, c'est ça le juif. Ouais. Vous comprenez ou pas? Si c'est un Ashkénaze et qu'on est en Israël, ah, vous les Ashkénazim. Si c'est un chassid, oui, vous les chassidim. Vous ne payez pas les impôts, vous ne faites pas l'armée. Ouais. Aucun rapport avec l'histoire, mais tu vas essayer de l'énerver, de profaner ce qu'il est. Mais quel rapport? Hachem! T'es rien du tout, Hachem, Chas v'shalom. Mais quel est Hachem? Mais Kesher! Ma Kesher! Ça me rappelle ma jeunesse. Moi, quand j'étais jeune et bête, j'avais une protection divine. C'est un truc incroyable. Et une fois, il y avait un mec, il est venu, j'étais à Tibaya, j'étais un touriste français, il est venu et il nous a insultés, je ne sais pas pourquoi. Il s'est avéré après que c'était un mec dangereux parce qu'il s'est fait arrêter par la police une heure après, mais il était drogué et il a commencé à nous insulter. Et moi, que Hachem me protégeait tout le temps, donc j'avais peur de rien. J'ai dit, attends, mais tu ne me parles pas comme ça, hein. Et toi-même, d'ailleurs. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu vers moi, il a mis une baffe à mon copain. Ouais. Voilà. J'ai une autre histoire comme ça. Une fois, j'étais à Paris, par contre, et j'étais en train de jouer au flipper. Et il y avait un clochard qui était en train de boire, parce qu'ils n'ont plus le temps de manger, ces gens-là. Et il était en train de dire, ouais, Le Pen, tout ça, ça, ils vont mettre tous les juifs dans les camps de concentration et tout, etc. Alors, il faut que tu saches une chose historiquement. Si on ouvre les camps de concentration, d'abord, on mettra les clochards, donc fais gaffe. Ouais. Et il vient, il a mis une grosse baffe à mon copain. Non, un autre copain. Je change de copain pour. Après, plus personne ne veut sortir avec moi. Ouais. Mais le problème, c'est c'est dommage parce qu'il a donné une baffe quand même au champion d'athlétisme de France. Ah ouais, donc c'était joli la suite. Donc là, les Havdil, quelqu'un il t'énerve, il dit ah, Hachem! Quel rapport? Mais une baffe à lui, qu'est-ce que tu mets une baffe à Hachem en plus, Makara? C'est pour ça que j'ai raconté l'histoire. Hein. C'est pas que je suis en train d'écrire un livre autobiographique, que j'ai besoin de cobaye. C'est juste pour vous donner un peu la scène. C'est bizarre. Celui qui t'a énervé, c'est contre lui que tu dois maintenant te. Vous comprenez? Je pense que l'histoire permet de bien mettre en valeur la question. Et donc, c'est quand même important cette histoire-là. Pourquoi c'est important? Parce que du fait que dans le Sefer Vaïkra, il n'y a pas d'histoire. La seule histoire qu'on peut avoir, c'est Nadav et Avihu.
si déjà. Mais là-bas, c'est intimement lié quand même au Beth Amikdash. On est dans l'inauguration, il s'est passé quelque chose. On a expliqué, nous, que c'est super important Nadav Avihu. Parce que le fait qu'il se soit comporté dans le Mishkan de manière libre et qu'ils n'aient pas senti leur devoir d'annulation à ce lieu-là, hein, ouais, et qu'ils en sont morts, ils ont sanctifié ce lieu quelque part. Ils ont dévoilé que ce lieu-là, c'est un lieu d'annulation et sont entraînés après la mort de Nadav Avihu. Toutes les lois qui vont nous rappeler qu'on n'est pas chez nous, on est dans Akadosh Baruch Hu, donc il y a des retenues à avoir. Attention si t'es tamé, attention si, ouais. Toutes les restrictions qu'on va voir après la mort de Nadav Avihu viennent illustrer, attention, tu viens pas dans la maison d'Akadosh Baruch Hu comme tu irais dans un bar. Ouais, attention, c'est un lieu d'annulation, donc tu dois, on avait expliqué les lois de Touma, c'était quelque part, la Touma empêche la personne à quelque part développer une sensibilité. On peut, comment dirais-je, capter une certaine gdoucha dans le Beth Amikdash, et on y va pour cela, pour se laisser imprégner de la Shrina, pour se laisser imprégner de sa réalité et du message, ouais, qu'il veut maintenant nous transmettre. On a besoin de deux conditions pour pouvoir bénéficier de ce makom-là. D'abord, s'annuler à ce makom-là, ça c'est Nadav Avihu. On vient maintenant dans l'obéissance, on respecte les lois à la lettre, le corban il doit être comme ci, moi je dois être comme ça, etc. Donc c'est une annulation. Je dois rentrer vraiment dans un endroit où je viens complètement me conformer aux ordres préalables avant de pouvoir y rentrer. D'accord? Et il faut développer également une tahara. La tahara, ouais, quand quelqu'un il mange quelque chose qui n'est pas cachère, il vient maintenant devenir plus épais. C'est-à-dire qu'il augmente l'écran entre lui et la Gdusha. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quoi, il augmente l'écran? C'est-à-dire qu'on a la possibilité de... C'est un cours un peu mystique. Je l'ai eu. Ah non, je ne l'ai pas eu. On a la possibilité de capter une inspiration prophétique. Hachem nous dirige dans la vie, mais on a la possibilité également de ne pas capter la Wi-Fi. Quand maintenant, il y a des murs en béton armé. On ne capte pas la Wi-Fi. Quand maintenant on est dans la Touma, on augmente notre réalité corporelle, on donne plus de place à notre réalité corporelle, ce qui vient empêcher que les ondes passent. D'accord? Donc tout ce qui a été suivi, la mort de Nadav Avihu, c'était nécessaire comme histoire pour comprendre c'est quoi le Mishkan, c'est un endroit d'annulation. Et pour pouvoir percevoir la réalité divine, il faut non seulement s'annuler, mais également développer en nous une ouverture qui passe par la Tahara. Vous me suivez ou pas? C'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas, que le Kohen qui boit, etc., alors il n'est pas saoul parce qu'il il supprime sa perception. Il n'a plus la possibilité d'être mavdil, ben ataor, l'étamé. On doit maintenant arriver, c'est ça que quand on parle des behemoth meot, on parle de la mitzvah d'être mavdil, ben zélézé. Quand maintenant tu as mangé, tu dois tout le temps garder la distinction entre ça et ça. Cet effort de distinction dans chaque chose, ouais, c'est ce qui va te permettre de distinguer ce qu'Hachem attend de toi de manière beaucoup plus virtuelle, beaucoup moins concrète. Donc, si tu n'as pas cette afrana, alors l'inspiration divine dans le Mishkan également ne va pas être suffisamment claire et tu peux en tirer des conclusions inverses que ce qu'Hachem il attend de toi. Donc, on est arrivé, on a passé la Touma et Donana. Donc, tout ça pour vous dire, pourquoi je vous parle de ça, que la mort de Nadav Avihu est intimement liée à l'enjeu du Mishkan. Déjà l'inauguration, mais au message lié au Mishkan. Mais le Megadev, ce n'est pas lié au Mishkan. On parle de quelqu'un qui était dans le Mahané, donc c'est une affaire, c'est du code social, ça, c'est du civil. C'est dans la vie profane, il y a une dispute entre deux personnes. Makesher avec le Mishkan. Donc, non seulement il n'y a pas d'autre histoire dans le Sefer Vaïkra, mais quel est le rapport? Pourquoi on a besoin de mettre une histoire dans le Sefer Vaïkra et pourquoi celle-là? D'accord? Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas, mais je vais essayer maintenant de répondre à cette question en reprenant le travail de synthèse de la paracha. Ce qui est plus dur. Parce que quand je peux donner une réponse où je trouve un rapport, mais si maintenant je veux faire un lien de toute la paracha, hein, ça va me limiter, comment dirais-je, certaines lectures qui peuvent être justes, mais qui sont difficiles à adopter en respectant la structure du livre et en particulier de cette paracha. Donc, première question sur la paracha.
Première question. On a dit qu'après la mort de Nadav et Avihu, on apprend que le Mishkan, c'est un endroit, on ne peut pas s'y rendre comme on veut et quand on veut. D'accord? Donc, comme on veut, c'est la Touma. Quand on veut, c'est Acharemot, Ben Aaron, c'est Yom Kippur. Ouais. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quand. Donc, c'est un endroit où c'est le roi qui dirige tout ce qui passe. T'as pas ta place. D'accord? Très bien. Donc, j'aurais imaginé qu'entre la mort de Nadav et Avihu et Yom Kippour à Haremot, donc après la mort de Shminit, après t'expliques à Shminit, à Tazria, et ta Metzora, qui parle donc de la Touma, toutes sortes de Touma, ouais. Et comment on sort de la Touma? Moi, j'aurais aimé qu'on me dise, puisque Nadav et Avihu, c'est des Kohen, qui n'ont pas rempli leur rôle de s'annuler à Kadosh Baruch Hu, j'aurais plutôt compris qu'on me parle de la Touma qui concerne les Kohanim maintenant. Pourquoi on me parle de la Touma des Bnei Israël maintenant? Si on veut être dans l'ordre des parachutes, Nadav et Avihu, qui doivent incarner l'annulation totale à quel jour? C'est les Kohanim. Ils sont venus apporter un korban qu'on ne leur a pas demandé. Et attention, les Kohanim, vous avez plein de restrictions comment dirais-je, à respecter. Ne pas être tamé, ne pas être ci, ne pas être ça, de ne pas vous marier, de pas ci, de pas ça. D'accord? Et d'ailleurs, même le Kohen Gadol, il ne rentre pas quand il veut. On arrivait donc à Haremot, dans le Kodesh HaKodashim, c'est uniquement à Yom Kippour, il faut qu'il fasse ci, il faut qu'il fasse ça. Pourquoi on nous a pas mis pourquoi on nous a pas mis la Touma des Kohanim au milieu? C'est plutôt. Tu comprends la question, Marco, ou pas? Non? Oui ou ouais? Pas trop. Il faut me dire quand on ne comprend pas, parce que j'ai aucun devoir de parler, j'ai un devoir d'expliquer. Je reprends. On avait expliqué les semaines précédentes, je ne sais pas si j'étais pertinent, mais on avait essayé d'expliquer le lien des parachutes. Après la mort de Nadav Avihu, on voit que le Mishkan, c'est un endroit, ouais, c'est pas une boîte de jeunes, on fait ce qu'on veut. Ouais, c'est un endroit où on doit s'annuler véritablement à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On ne fait pas ce qu'on veut là-bas. Ouais. On n'y vient pas comme on veut et quand on veut. Comme on veut, c'est la Touma. Mais cette Touma, elle parle des Kohanim ou du Bnei Israël? Des Bnei Israël. Pourquoi on n'a pas parlé de la Touma des Kohanim qu'on parle dans notre paracha? C'est Nadav Avihu qui ont généré le problème. Ce n'est pas une faute de Bnei Israël là-bas. Si c'est un juif qui a commencé à délirer, il est rentré Betouma, alors je comprends qu'on parle de ça. On parle de Kohanim, qui n'ont pas respecté la Gdusha du lieu. Alors pourquoi dire après Nadav Avihu, les Bnei Israël respectaient la Gdusha du lieu? Mais quel rapport? Parle-moi d'abord des Kohanim. Et non seulement que le Kohen il doit respecter la Gdusha du lieu, il ne doit pas être tamé, il ne doit pas être ci, il ne doit pas être ça, mais en plus il ne peut pas rentrer comme il veut, parce que même le Kodesh et Kodashim, même le Kohen Gadol, c'est Yom Kippour. Donc très bien, tout ça c'est linéaire. Et pourquoi on me dit, attention, ce lieu, il faut faire attention à des restrictions. Donc vous les Juifs, vous ne pouvez pas être tamé, vous ne pouvez pas manger ci, vous ne pouvez pas être Metzora, Zav, nanana, ou toucher ça, nanana. Et après, vous pouvez être Tahor, il faut faire ci, il faut faire ça, nanana. Très bien. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Et le Kohen Gadol pour rentrer, c'est Yom Kippour. Pourquoi on a mis les Bnei Israël au milieu? Et après, rebelote, Kedoshim Tiou, on remet encore les Bnei Israël, qu'eux aussi sont Kadosh. Et après, rebelote, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans notre paracha? Les Kohanim. Et moi, j'aurais, dans mon erreur incommensurable, ouais, construit les parachutes différemment. Ouais. L'erreur des Kohanim, on leur apprend les Kohanim comment se comporter. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, parce que juste après la mort de Nadav Avihu, on dit attention, vous les Kohanim, vous ne pouvez pas boire de l'alcool, etc. Donc alors, il y a une mise en garde par rapport aux Kohanim. Pourquoi on ne continue pas les mises en garde par rapport aux Kohanim? Après qu'on a fini mise en garde des Kohanim, la Touma, après même le Kohen Gadol, il ne rentre pas comme il veut, etc. Et après, vous, les Bnei Israël aussi, vous avez des règles à respecter. Comprenez ou pas? Pourquoi c'est à l'envers? Première question. Parce qu'on voit, Bémet, ça s'est répété à la lettre, ouais. La Touma de manger Trefa Venevela, la Touma de Tsaraat, la Touma de Zav, du Kohen, ouais. La Touma de Kéri. Toutes les Toumot qui sont été dites dans les Bnei Israël, elles sont évoquées ici. On a d'abord comme parler du Kohen. C'est clair la question ou pas? Marco? Ça, c'est première question. De la manière qu'on a dit que les Bnei Israël aussi, il faut qu'ils doivent faire attention à un rayot.
C'est la fin donc de Kedoshim. On dit les Kohanim aussi, ils ont un rayot. D'abord, on parle de Touma des Kohanim, et après de leur mariage. D'abord Touma, et après mariage. Comme nous aussi, d'abord Touma, et après mariage. Ouais. Aussi Touma, avec mariage. Tu vois, c'est la même construction. C'est la même construction. Sauf qu'on ne comprend pas l'ordre. Autre question du même genre, puisqu'on est dans le Sefer Vaïkra, et que donc on parle du Mishkan, la Voda des Kohanim, donc on aurait pu s'attendre que quand on parle des Moadim, des fêtes, on aurait dû s'attendre à voir qu'est-ce qui est écrit dans les fêtes, ben, les corbanotes que les Kohanim doivent apporter dans les fêtes. Mais ce n'est pas écrit tellement. Où on apprend les corbanotes que doivent apporter les Kohanim dans les fêtes? Parashat Pinchas. Ici, on parle de nous. Comment on fait Pessah? Ouais. Alors c'est vrai on parle aussi, ouais, de certains corbanotes. On parle du corban de Shavuot et de Homer parce qu'il n'y a rien d'autre à faire pour nous. La maout de Shavuot, ouais, c'est une avoda dans le Beth Amikdash. Donc si tu avais un loulav, un truc. Mais tu vois, quand on te parle par exemple à Sukkot, de la souka, du loulav, c'est pas pour les Kohanim. Quand on parle comprenez ou pas? C'est pas pour les Kohanim. Donc, pourquoi on ne parle pas de ça dans Pinchas, des mitzvot que nous, on a reçus, ouais, dans les fêtes? Et là, on parle de ce que les Kohanim doivent faire dans le Beth Amikdash. On parle essentiellement des Moadim par rapport à Israël, ce qu'il doit faire dans le Beth Amikdash. Vous me suivez ou pas? Vous comprenez cette idée que je suis en train de vous dire? Il y a deux parachutes sur les Moadim. Une dans Pinchas qui parle de l'avoda dans le Beth Amikdash, quelles sont toutes les corbanotes qu'on doit apporter, les moussafim, etc., qu'on doit apporter, particuliers à chaque fête. On n'en dit pas un mot dans les morts. Et pourtant, c'est Sefer Vaïkra. C'est le livre des Kohanim, on devrait leur dire comment on fait les fêtes. Non, on parle de la fête qui sanctifie le Ham Israël. D'ailleurs, c'est comment c'est écrit? Comment c'est écrit? C'est écrit Ele Moadé Hashem, Mikra et Kodesh, Asher Tikri Otam Bemoadam. C'est Asher Tikri Otam, Mi Kore Otam. Le Bedin vient fixer les jours de fête. De là, on voit que le Ham Israël, il est Kadosh, parce que c'est lui qui définit la Gdusha. C'est pas les Kohanim qui fixent les dates, c'est les Bnei Israël, c'est Bnei Israël. Donc c'est intimement lié à la Gdusha du Israël, les Moadim. Et on dit, Daber Hashem el Moshe les morts, Daber el Bnei Israël les morts, Bechodesh Hashevi. Bnei Israël, c'est un message pour les Bnei Israël, c'est pas un message pour les Kohanim. Je comprends ma question. C'est pas un message pour les Kohanim spécifiquement, ce qu'on aurait pu croire dans le Sefer Vaïkra. Il y a beaucoup de choses dans Vaïkra qui ne parlent que des Kohanim, on est d'accord avec ça? On aurait pu imaginer que Parashat Pitra, c'est le soit là. On parle de ce que doivent faire les Kohanim dans Beth Amikdash. Ce n'est pas le cas ici. On parle plutôt de la dimension des fêtes par rapport à la Gdusha du Ham Israël, par rapport à la Gdusha des Kohanim. On ne voit pas ici en quoi les Kohanim ils ont une place particulière ici dans cette paracha. On parle de Ham Israël dans sa globalité. C'est clair ou pas? Et même quand on parle, après les Moadot, on parle de quoi? On a dit de la Menorah et de l'Echem Apanim. Regarde comment c'est écrit la Menorah et l'Echem Apanim, curieusement. Il y a marqué Sav et Bnei Israël. Sav et Bnei Israël. Veikru elech Hashemen. C'est un ordre, ouais, qui est ordonné au Bnei Israël, pas au Kohanim. Pourtant, il y a marqué, juste après, Mirutzla parochet haedut beolmed yaroch oto Aaron. C'est Aaron qui s'occupe de la Ménorah. Pourtant, Sav et Bnei Israël. Qu'est-ce qu'on voit pour les Lechem Apanim? Ouais, il y a marqué comme ça. Bayom HaShabbat. Bayom HaShabbat. Yarechenu lifnei Hashem tamid. Me'ed Bnei Israël brit olam. Encore une fois, mentionner que c'est les Lechem Apanim qui sont de Shabbat à Shabbat, mais Ed Bnei Israël proviennent. L'huile provient des Bnei Israël, le pain provient des Bnei Israël. Pourquoi préciser tout ça? On devrait dire plutôt ce que le Kohen doit faire, et non pas la part du Israël qui est dans ça. On met en avant la part de Israël qui est dans ça. D'accord?
Donc, vous voyez que le point en commun dans toutes mes questions, ouais, c'est pourquoi dans le Sefer Kohanim, on vient nous mettre en avant les Bnei Israël avant les Kohanim, alors qu'on aurait imaginé l'inverse. Où on combien en avant les Bnei Israël avant les Kohanim? Ben, j'ai présenté par rapport à la Touma, on parle d'abord de la Touma des Bnei Israël avant de parler de la Touma des Kohanim. Par rapport aux fêtes, on parle de l'accomplissement des fêtes des Bnei Israël, qui inclut aussi les Kohanim, bien entendu. Mais on ne parle pas de ce que les Kohanim doivent faire précisément pendant les fêtes. On nous parle de la Ménorah et des Lechem Apanim par rapport à ce que le Ham Israël doit apporter. Et on finit par une histoire qui n'a rien à voir avec les Kohanim. L'histoire du Megadef. Il y a une dispute entre un juif, un guerre, un demi-juif, ouais, et un juif. Vous me suivez ou pas? Vous voyez ce que je vais essayer de mettre en place? C'est-à-dire, ma question, elle commence après Acharemot. Elle est renforcée par Parashat Kedoshim. Qu'est-ce que fait Parashat Kedoshim dans Vaïkra? Comprenez? Parashat Kedoshim n'a rien à voir. Ve'afta l'eracha kamocha. Ma keshek Vaïkra. Prête ton objet, ton truc. Quel rapport avec Vaïkra? Et en fin de paracha de fin, après que Moshe, il ne savait pas c'était quoi la condamnation à mort pour celui qui venait maudire. Pourquoi il ne savait pas? Parce que ce n'était pas envisageable tellement. Et on étudiera ça après. Qu'un juif va maudire, ce n'était pas envisageable tellement. Hachem. Ouais. Donc, que c'est mal, on le savait. Mais comment on le tue, Bichal? On apprend que c'est ce qu'il a, c'est la faute la plus grave. Ouais. Mais après avoir enseigné qu'il est grave ce qu'il a, la Torah termine la paracha en disant que quand tu tues un homme aussi, tu es condamné. Quand tu le blesses, quand tu tues sa vache, ma cher. Tu tues un homme, on ne parle pas de ça. Pourquoi on doit enseigner des choses qu'on a déjà vues dans Parashat Mishpatim? On a déjà vu que quand maintenant quelqu'un il est blessé, on lui paye. Si ça, qu'est-ce qu'on rappelle quand tu blesses un homme? Quel rapport? On passe d'un sujet religieux, qui est donc de maudire Hachem, Chazé Shalom, à un sujet social, encore une fois. On vient encore relier du social. On aurait pu laisser ce sujet. Bon, Al-Megadef, c'est vrai que c'est social, mais ça finit par être un sujet religieux. Donc c'est ça qu'il y a à Vaïkra. On aurait pu dire ça, ouais. Ben non, on revient encore à un sujet social. Mais pourquoi remettre encore du social? Et le pire, c'est après Béhar. Béhar, Bichra, ça n'a rien à voir avec le Beth Amikdash, Béhar. Bon, enfin, ce sera la semaine prochaine. Puisque les lois de Shemitah n'ont rien à voir avec le Beth Amikdash. Même s'il n'y a pas de Beth Amikdash, on peut être rêve de Shemitah. Même qu'il y a le Beth Amikdash, si on n'a pas les tribus à leur place, il n'y a pas la Shemitah d'Oraïta. Donc la Shemitah n'est pas liée au Beth Amikdash. On peut avoir la Shemitah sans Beth Amikdash, et on peut ne pas avoir la Shemitah alors qu'on a le Beth Amikdash. Qu'est-ce que ça fout dans Vaïkra? La Shemitah concerne les Kohanim? Non. La Shemitah concerne le Beth Amikdash? Non. Qu'est-ce que ça fout dans Vaïkra? On essaiera de voir ça la semaine prochaine. Mais on finit que sur du social. On est d'accord que la Shemitah, c'est social, ouais. C'est social. Tout le monde va pouvoir manger, truc. Il y a un côté social dans la Shemitah, ouais. Un peu communiste comme ça, ouais. Pourquoi je dis qu'il y a un côté social? Parce qu'après qu'on parle de la Shemitah, on parle de la maison que tu as vendue, on te la rend, truc. On aura chacun sa maison. D'accord, tu as fait faillite, tu as dû vendre la maison, mais on te la rend. D'accord? Vous me suivez? Donc la question est de savoir quel rapport avec la doucha du Mishkan et le social. C'est clair le plan qui met en relief cette problématique ou pas? Marco, il faut me dire quand vous ne comprenez pas. Je ne suis pas venu pour parler, mais pour expliquer. Alors, commençons le shiur. Maintenant, on peut commencer le shiur. Le Mishkan, il a été institué, il a été édifié, il a été instauré pour les Kohanim ou pour le Ham Israël? Veshachanti, Betocham, ouais, Betor Bene Israël. C'est-à-dire qu'Hachem, quand il nous a donné le Mishkan, c'était une preuve que Hachem, il est intimement lié, il est relié avec nous. Il y a un lien entre le Ham Israël et Kadosh Baruch Hu. Alors c'est vrai que les parachutes nous apprennent attention, pas que ça soit de la familiarité ce lien, mais un lien. Un goy peut apporter un korban, ouais.
mais il n'a pas un lien avec Akadosh Baruch Hu. Par exemple, je vais donner un exemple. On voit au sujet du Mishkan, à la fin de Parashat Tetzavé, je crois, dans Peref Kaftet, il y a marqué Vekidashti, comme maintenant Hachem il a sanctifié le Mishkan, je vous lis le pasouk, Vekidashti et Oel Moed, Vet Amizbeach, Vet Aaron, Vet Banav, Vekadesh Lechani. Donc il a sanctifié le Mikdash et les Kohanim, c'est un peu des outils du Mikdash, les Kohanim. Au même titre, il les a sanctifiés, il a mis de l'huile sur le Mikdash et sur les Kohanim. Les Kohanim, c'est un peu ils font partie du décor. Veshachanti betor bene Israël, ve'aiti lahem Elohim. Donc, le Mishkan, il est là pour dévoiler qu'Hachem, il est présent en nous. Betor bene Israël, ve'yadou, ki ani Hachem Elohehem, Asher otseti otam eretz Israël, les shorni betocham. Et ils sauront tout le monde que je vais sortir d'Égypte. Pourquoi? Pas uniquement que vous ayez un mode de vie et que vous soyez libre, etc. Je vais sortir pour pouvoir résider en vous. C'est-à-dire Hachem nous a sortis, je vais le traduire de manière un peu plus compréhensible, pour qu'il y ait un peuple qui le représente. Il nous a sortis d'Égypte pour pouvoir résider en nous. Il y a quelque chose en nous, qui nous rend capable de se comporter, entre guillemets, comme Dieu. On a un potentiel spirituel qui nous permet d'adopter le comportement idéal que Hachem aurait fait si vous l'avez demandé. Qu'est-ce que tu aurais fait là, Hachem? C'est le Torah et Mitzvot. Torah et Mitzvot, c'est qu'est-ce que Hachem aurait fait dans ce cas-là? Comprenez-vous ou pas? C'est ça que notre devoir global de Torah et Mitzvot, ve'alarta bedrachav, vous essayez de suivre les voies d'Hachem. Qu'est-ce que Hachem aurait fait ici? Il y a des histoires avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, qu'est-ce que Hachem il fait, on est avec Moshe, et on apprend qu'est-ce qu'il fait de manière philosophique, mais un juif, il n'a pas besoin d'être philosophe, quand il accomplit 613 mitzvot, c'est la réponse, qu'est-ce que Hachem aurait fait ici? D'accord? Donc comme on a en nous une part, alors dans la chassidoute, on appelle ça le nefesh, Elokit, le goy n'a pas de nefesh Elokit, il n'a qu'une nefesh béhémite, donc on a une part, entre guillemets, de je ne sais pas comment dire ça, c'est dangereux, de réalité divine, on va dire une part de spiritualité, une possibilité d'élévation spirituelle qui nous rend, qui nous donne la possibilité d'incarner ce que Hachem aurait fait à notre place. Ce que Hachem avait prévu avec Adam Arishon en le créant Betselem Elohim, Hachem il a créé Adam Arishon en étant à l'image de Dieu, c'est-à-dire en étant capable de se comporter comme Dieu. L'humanité a refusé cette dimension, elle a été confiée, donc j'ai sorti le Ham Israël pour enfin accomplir le programme que j'avais prévu avec Adam Arishon. Regardons dans notre paracha, ça semble très proche. La paracha que je vais vous lire dans Shemot Kaftet et dans Parashat Emor. Il y a marqué juste avant la Parashat Amoadot, où Shmarten mitzvotai vasitem otam ani Hashem, velo techalelu et shem kochi. Ne venez pas profaner le nom de ma sainteté. Pourquoi je ne peux pas profaner le nom de la sainteté divine? Parce que Venik Dashti, Betor Bene Israël. Ani Hashem, Mikadishrem, Amotzi etrem eret Mitzrayim. La même manière que Hashem il a exprimé que le Mishkan il est Kadosh. Pourquoi le Mishkan il est Kadosh? Parce que le Ham Israël il est Kadosh. Comme j'ai sorti le Ham Israël pour incarner mes valeurs, alors j'ai créé un lieu dans lequel ils vont pouvoir s'imprégner de ces valeurs. Le Mishkan, c'est là où on branche la prise. Des fois, Meir, tu as déjà été, des fois on va à l'hôpital et on a le téléphone qui est vide, d'accord? Des fois, il faut recharger les batteries. Et on est embêté parce qu'on n'a pas la prise qu'il faut. D'accord? Ou pas, vous êtes déjà... C'était à l'époque. Aujourd'hui, il y a des prises partout. Donc, tu as besoin d'une prise pour recharger. Voilà. Et maintenant, bien qu'en nous, il y a une pile atomique que Hachem il a mis dedans, mais des fois, il faut la recharger. Le Mishkan, c'est pour recharger la Nefesh Elokit. Donc, puisque Hachem nous a sortis d'Égypte, pour nous sanctifier,
parce qu'il est en nous. C'est pour ça que nous avons le Mishkan. Le Mishkan, c'est le lieu qui va nous permettre de réveiller la Gdusha qui est en nous. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on a dit, la Touma, hein, elle vient faire un épaississement où je ne vais pas pouvoir réveiller en moi ma nefesh Elokit parce que je renforce ma nefesh Behemit. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Pour pouvoir être réveillé, pour pouvoir bénéficier de la Wi-Fi, ouais, il faut. Non, il n'y a pas de recharge possible. Ouais, aujourd'hui, on peut charger le téléphone avec, en pesant un, comment ça s'appelle ça? Induction. Ouais. Pour pouvoir qu'il y ait une induction, il ne faut pas qu'il y ait d'écran. Donc, pour recharger notre nefesh Elokit dans le Mishkan, si maintenant tu as épaissi par la Touma, on dit c'est metamtem et talev, ça vient rendre otem et talev, ça vient fermer le cœur. Le cœur, c'est le lieu des inspirations, non, des inspirations, des régachot. Pour pouvoir avoir des régachot chez le Kodesh, il ne faut pas fermer. Il ne faut pas fermer. Il ne faut pas entourer le cœur. La Touma, c'est metamtem et talev. Metamtem et talev. Il y avait un enfant, il ne comprenait pas la Torah et tout. Et son père dit, je ne comprends pas et tout, et raconte-moi et tout. Et il raconte que quand il était petit, il avait une fois mangé, il a donné à son fils une fois quelque chose qui n'était pas cachère. Donc, pour la Torah, il faut une inspiration. Il ne faut pas uniquement lire et traduire l'araméen. Des fois, pour comprendre, tu as remarqué ça des fois, Marco, des fois, il y a Nafal à Simone. Tu comprends, et puis, paf, tout s'éclaircit. Ça s'appelle une siata d'Ishmaïa. Imiashtim tout malève, ça ne va pas passer. Ça reste des éléments éparpillés. Moi, des fois, quand je ne comprends pas une souga, ce qui m'arrive souvent, alors il faut faire une fila, il faut essayer d'être Metaher Enaim, il faut essayer d'être Metaher Tagouf. On n'arrive pas à avoir l'inspiration prophétique qui est obligatoire pour avoir Emet à Torah. Emet, on ne parle pas maintenant d'avoir des connaissances, mais de la compréhension de la volonté divine dans la Torah. Pour ça, si tu as mangé quelque chose de pas caché, Yashiratin tout malève. Si tu sens que tu as un problème de compréhension, arrête de manger Rabbanout. Donc, on continue. Bah oui, il ne fallait pas que ce soit un cours trop philosophique non plus, Francis. Donc, on reprend. Donc, on voit autant dans le Mishkan, il y a marqué Veshachanti, Betor Bene Israël. Donc, vous savez que j'étais Mekadesh, le Mishkan. Et là, maintenant, tu dois la mitzvah de Kiddush Hashem. Maintenant, quelqu'un, je dois faire Avodazara, Shalom, Gilou Yayot ou Shfichut Damim. Même que la Torah m'apprend à sanctifier ma matière et non pas à la détruire. Mais comme maintenant, ça s'oppose aux valeurs même du judaïsme, je dois être prêt à disparaître. Et ça, on peut demander ça qu'un juif. Jonathan, la Gemara dans Sanhedrin, d'Afaïn Dalet, quand tu prends un livre, tu n'as pas ton cahier, ton brouillon? Celui qui n'a pas de cahier de brouillon, alors il devient un brouillon à la fin du chiot. Ouais, il y a un transfert de notions. L'histoire, elle est comme ça. La Gemara dans Sanhedrin d'Afaïn Dalet, elle dit un goy, il a 7 mitzvot à respecter. Si je le force à transgresser de cette mitzvot, est-ce qu'il doit faire Kiddush Hashem? Non. Ce Kiddush Hashem, c'est un dévoilement de la Gdusha qui est en nous. De savoir vivre avec la Gdusha. Comment c'est vivre avec la Gdusha? Un gars, il peut donner sa vie, ouais, c'est ce qu'ils font dans leur religion. Ils vont pas se marier, ils vont jeûner, ils vont truc. Comme ils n'ont pas de Gdusha, pour pouvoir créer de la spiritualité, ils interdisent tout le matériel. Ils ne peuvent pas donner une direction spirituelle, ils doivent tout interdire. Quand la Torah nous a appris à sanctifier le matériel, ouais, alors quand on donne notre vie pour Hachem, ça prouve bien que ce n'est pas un suicide c'est pas une destruction de notre lamazé comme les goïms. C'est pas qu'on renonce au lamazé, c'est qu'on élève notre lamazé. Comme je dis, c'est plus facile de mourir Bekoudé Hachem que de vivre Bekoudé Hachem. Celui qui vit Bekoudé Hachem, en mangeant cachet, en faisant la Torah, en faisant le truc, etc., et qui donne sa vie, là, ça dévoile qui a été Mekadesh Shem Shamaim. C'est bien le Dieu de la Torah qui l'a sanctifié. Mais pour quelqu'un maintenant qui a un goy, qui n'a pas une vie dans la sanctification, de mourir, il n'a que ça, il n'a que des interdits de toute façon. Il n'a pas de sanctification dans sa vie. Le goy n'a aucune mitzvah, il n'a que des interdits. Petite parenthèse. En tout cas, cette mitzvah de Venikdashti, ouais, c'est Betor Ben Israël. Ça ne concerne que le Ham Israël. Quand un juif il donne sa vie, alors il dévoile la Gdusha d'Hachem qui est en lui. Je vais donner l'exemple à l'envers.
La Gemara dans Yoma, elle explique Mazé Chilul Hashem. Mazé Chilul Hashem, c'est quelqu'un donc, qui incarne les valeurs divines. Et puis Tom, il paye en prenant un crédit et les gens ne vont pas voir quand il a remboursé. Donc, il va laisser un doute sur lui, est-ce qu'il a bien remboursé. Donc, il est Mechalel Shem Shamaim. Il s'appelle Chilul Hashem et il n'y a que la mort qui peut être Mechaper sur ça. C'est-à-dire que quand maintenant un homme dans sa vie sociale, il n'incarne pas les valeurs divines, c'est un Chilul Hashem. Pas besoin d'aller dans le Beth Amikdash pour faire un Chilul Hashem. De ne pas vivre les valeurs divines dans ton quotidien, ça peut être un Chilul Hashem. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Pas besoin maintenant de dire fais la Vodazara, sinon tu fais Chilul Hashem. Ils nous en prennent. Non, 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 c'est pas uniquement de faire Avodazara le Chilul Hashem. D'avoir un comportement qui n'est pas adapté aux valeurs qu'on est susceptible d'incarner. Ça aussi, c'est un Chilul Hashem. Pourquoi? Parce que comme maintenant on est un représentant des valeurs divines, quand on se comporte différemment, c'est un Chilul Hashem. Si Hashem n'était pas en nous, il n'y aurait pas de Chilul Hashem. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que j'appelle, j'ai transgressé. Pourquoi on dit j'étais Mechalel Hashem? Je suis un nul, c'est tout. Pourquoi un juif qui se comporte mal, c'est un Chilul Hashem? Vous n'avez jamais réfléchi à cette question? Il a fait une aberration, c'est tout. Il est Mechalel Hashem parce que, puisqu'Hachem, il a mis en lui, en nous, un potentiel de l'incarner, quand on ne le fait pas, on est Mechalel, la réalité divine qui est en nous. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Alors, si on comprend que on a en nous une réalité divine, qu'on a bien entendu manifestée dans nos actes, ce n'est pas juste la chassidoute stérile, que je ne sais pas si elle existe, la chassidoute stérile, la chassidoute en général, c'est pour nous motiver, ouais. Si tu as vraiment une réalité, donc tu dois la mettre dans tes actes, mais comment faire? La vie matérielle m'éloigne d'Hachem. Ma vie matérielle me fait oublier cette part, cette relation intime que j'ai avec Dieu. Donc, pour ne pas arriver à ce chilul Hachem, tout de suite on aime les moadot. Les moadot, c'est là on recharge par induction, ouais, la batterie et le kit qui est en nous, ouais, à Pessah, Shavuot, Sheshana, Yom Kippour, Sukkot. On ne parle pas ici des Kohanim. Les Kohanim, c'est les serviteurs du Mikdash. Le Sefer Vaïkra vient prouver la relation intime entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. On a besoin des Kohanim pour gérer ce lieu. Mais le Sefer Vaïkra dévoile plus la Gdusha du Ham Israël que la Gdusha des Kohanim. Parce que le Mishkan, qui est venu engendrer le Sefer Vaïkra, puisqu'un Mishkan, il y a la Voda dans le Mishkan. Le Mishkan, il est pour sanctifier les Kohanim, pour sanctifier le Ham Israël. Il est sanctifié pour l'Ham Israël, le Mishkan. Donc si tu as un Mishkan et que le Ham Israël ne vit pas dans la dimension de Kedoshim Tiou, alors tout le Sefer Vaïkra est tombé à l'eau. Nous, on recherche les batteries dans le Mishkan. On a dit pour rechercher les batteries, il ne faut pas qu'il y ait d'Atouma, il faut se soumettre, etc. Il y a des conditions qu'on a vues dans les premières parachutes. Il faut qu'il y ait des Kohanim qui respectent certaines halachas. Par exemple, le Sefer Vaïkra commence par quelle halacha? Le Sefer Vaïkra, par quoi il commence? Par un Korban Nedava. Pourquoi on ne commence pas par les Korbanot des Kohanim eux-mêmes? On parle d'un Korban Nedava, qu'un juif il veut apporter au Mishkan. Ce n'est pas le Korban d'un Kohen. Le Kohen, il est juste serviteur là-bas. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que le Sefer Vaïkra commence, que le Mishkan, c'est le lieu où le juif, pas le Kohen, le juif peut entretenir sa relation avec Dieu. Dans une certaine annulation. Nefesh qui t'acrive. Le Nefesh, c'est l'individualisme. Il y a un akrava de l'individualisme dans le Korban. Vous me suivez ou pas? Pourquoi le Sefer Vaïkra commence par un Korban Nedava? Commence par un Korban Chova, t'as fait Navera. Nedava, on pourrait ne jamais le faire en vérité. Parce qu'en vérité, si, normalement on aurait dit, il n'y a pas d'initiative personnelle, on a dit par Nadav a vu. Alors pourquoi Nedava? C'est oui une initiative personnelle. Non, ce n'est pas une initiative personnelle. C'est que tu représentes ta volonté de sanctifier ta matérialité. Personne ne t'a rien demandé. Maintenant, tu sens un besoin de te rapprocher d'Hachem. Tu vas prendre un animal qui représente ta bestialité et tu veux l'élever sur le misbéar. Le Meshkan a été donné pour nous donner la possibilité d'élever notre matérialité. Et ça, c'est représenté par le Korban Nedava. Mais pas pour expier nos fautes. Ça, c'est un cas particulier, expier nos fautes. Tout homme, on va dire comme ça, je vais poser la question comme ça. A priori, les fautes, c'est inévitable. Nedava, ben non.
Je peux faire ou ne pas faire. C'est exactement l'inverse. Nedava, c'est inévitable. Si un homme, il ressent jamais le besoin d'apporter un korban au Beth Amikdash, c'est l'échec du programme. Tu sens pas que tu as besoin de sanctifier ta matérialité? Par contre, donc le Mishkan ne sert à rien. Le Mishkan, c'est pas pour te nettoyer ta Touma. La Touma, c'est un glissement regrettable que le Mishkan permet de réparer. Mais avant de parler de la réparation qu'apporte le Mishkan, c'est le lieu de retrouvailles avec Akadosh Baruch Hu. Et la Nedava l'exprime. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Je reprends le développement. Donc si on comprend que le Mishkan, c'est pas le livre, c'est pas le Makom des Kohanim. Alors Veikra, c'est pas le livre des Kohanim. Les Kohanim ont une place importante parce que sans eux, le service ne veut pas être rendu. Mais la sanctification de ce lieu, c'est pour la sanctification du Ham Israël. Donc dès qu'on a vu le problème qu'il y avait dans le Mishkan de faire preuve d'initiative, les premiers concernés par ce problème-là, puisque le but du Mishkan c'est pour l'Am Israël, c'est d'abord les Ham Israël. D'abord on parle de la Touma des Bnei Israël. Ça passe d'abord. Parce que le Mishkan, il est pour que le Ham Israël puisse s'y rendre. Les Kohanim nous permettent de réaliser une partie de la Voda, que nous, on ne peut pas faire, parce qu'on doit avoir une certaine distance avec le divin. D'accord? Mais comme il est pour le Ham Israël, en tout premier lieu, il faut parler de la Touma des Bnei Israël, parce qu'il est fait pour le Ham Israël, le Mishkan, comme on a vu. Mais Shachanti betor Bnei Israël. Il est pour le Ham Israël, le Mishkan, pour réveiller. Donc si on veut réveiller en nous la pile spirituelle qui a été tamée, ou qui a fauté, ou qui s'est juste éloignée, ouais. Alors vite, il faut nous apprendre comment on va pouvoir. Il y a l'inauguration du Mishkan, et pof, il y a eu un drame qui peut nous arriver à nous aussi, de vouloir faire preuve d'initiative, de vouloir faire preuve d'individualisme. Donc tout de suite, on dit attention, tu dois absolument tout avoir un travail pour ne pas arriver à la même faute que Nadav et Avihu. Bien que eux, c'est des Kohanim, on retient des Kohanim un enseignement pour nous parce que le Mishkan, il est pour nous. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Marco, tu comprends la réponse ou pas? Top. Maintenant, on revient à notre paracha. D'accord? On a fini avec les Bnei Israël. Donc, Kedoshim Tiv, on comprend que si quelqu'un, il a rechargé ses piles au Beth Amikdash, il était Tahor, il s'est annulé, il est parti au Mishkan, il sort du Mishkan, et il ne se comporte pas bien avec son copain. Il n'accomplit pas Ve'afta l'eracha kamocha, par exemple. Il y a un problème, il y a un gros problème. Pourquoi le Mishkan, il a été instauré? Parce que comme il y a une partie de divin en nous, il faut réveiller une partie de divin en nous. Si j'ai du divin en moi, David, il n'en a pas. Tout le monde a du divin en nous. Pourquoi je m'aime? Pourquoi je m'aime? Est-ce que je dois m'aimer? Ouais? D'accord? À Pessah, on s'aime. Il faut bien réveiller les gens. Ouais, ça, on s'aime. Et donc, c'est la période ouais, de semence. Enfin, c'est vraiment même. C'est en rêve qu'on s'aime. Et donc, j'ai le droit de m'aimer. Le Tanya pose la question. Il apporte la Mishnah de Alti Racha Bifne Bene Atzmecha. Ne sois pas Racha à tes propres yeux. Pourquoi? Bah, des fois, je me comporte pas bien. Oui, mais il y a un effet chez Lokit en toi. Tu dois définir par rapport à ta réalité ou par rapport à tes déviances. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Un homme, il doit savoir qui il est. Ce qui fait, bien sûr, que c'est une réalité de lui-même. Parce qu'à force de faire des choses, ça a une influence sur lui-même. Ça ne va pas changer ce qu'il est. Mais ça va rendre opaque ce qu'il est. Il va oublier ce qu'il est. La Vera me fait oublier ce que je suis. Vous comprenez ce que ça veut dire? Le Havon, c'est comme un Ivout. C'est une déviance de moi-même. Ouais? Vous comprenez ou pas? Le Havon, c'est je dévie de moi-même. J'oublie ce que je suis. Alors, Yom Kippour, il est là pour me rappeler qui je suis. Il y a deux parties en moi, c'était sur la semaine dernière, non? Il y a deux parties en moi. Hein. Il y a, j'ai mon cœur dans lequel il y a Hachem, mon sang c'est Hachem, et mon gouffre, il me fait oublier que j'ai une partie de Hachem en moi. D'accord? Donc à Yom Kippour, on prend deux Seirim. Un, il va rentrer dans le Kodesh à Kodashim, et un, il va être jeté dans le désert. Pour dire qu'il y a deux réalités en trois, toi, il y en a une qui n'a pas sa place dans le Mishkan. Le Seir qui est jeté dans le désert, il n'a pas sa place dans le Mishkan. Normalement, on fait tous les corbanotes dans le Mishkan. Là, c'est ni un corban, on le jette. Il y a une partie de moi-même auquel je m'identifie, mais ce n'est pas moi en vérité. Pourquoi c'est pas moi? Le Ramar, il dit pourquoi c'est pas moi? Parce que le Seir, c'est le Se'ar.
C'est quelque chose qui pousse sur moi, le séar. C'est pas moi. Ce qui pousse sur moi, c'est pas moi. N'achon que si quelqu'un a tout plein de poils, on le voit plus. N'achon, on voit plus, on sait plus qui il est. Il a été caché par ses poils. Le cire, quand tu le rases, il est rigolo. On dirait un petit caniche. Ouais. Il est caché par la faute, me fait oublier qui je suis. Donc il faut l'extraire. Mon sang, il rentre dans le Kodesh à Kodashim. Mais le Séhar, et savent, c'est justement, il s'identifie à sa faute. C'est pour ça qu'il est Arséhir, il était lui-même velu. Vous comprenez ou pas? Yaakov Halak, il n'a pas de poils. C'est le show qu'on a fait la semaine dernière. Donc il faut s'identifier, non pas à ce que nos déviances nous amènent à penser sur moi-même, sur nous-mêmes. Ah, je fais ça, donc je suis nul. C'est des poils, il faut se raser, mon ami. Il faut se raser. C'est pas toi, c'est des poils. Ce n'est pas toi. Donc tu ne dois pas te détester. Si tu ne dois pas, donc il va aftal et harakamora, mais moi je peux le clater, moi je m'en fous, moi je suis prêt à me suicider, pourquoi je ne pourrais pas le tuer, moi? Question. On me dit d'aimer l'autre comme moi-même, mais je ne m'aime pas. Question. Comment on peut dire aime-toi, aime l'autre comme toi-même, je ne m'aime pas. La plupart des misanthropes se détestent. C'est pour ça qu'ils sont misanthropes. La plupart des gens qui sont grincheux et qui font le balagan, ils se détestent. Ils se détestent. Alors comment Rabbi Akiva il te dit aime-toi, aime l'autre comme toi, mais je ne m'aime pas. Sur ça, Ben Aza et son genre, dit Corrie, je ne suis pas d'accord avec toi. Zeloklal gadol batora ve'avtala rakamora zeloklal gadol batora. Zé Sefer Toldat Adam Zeklal gadol batora. Pourquoi? Parce qu'il a écrit là-bas que l'homme a été créé Betzelem Elohim. Quand tu te rappelles que l'homme il a été créé à l'image de Dieu, c'est un principe beaucoup plus grand que Ve'avtala rakamora. S'il y a une part d'Hachem en toi, donc tu es quelqu'un d'extraordinaire. Si tu réalises que tu es extraordinaire, ce qui est bien, c'est une première étape. Forcément, tout juif qu'en face de toi est extraordinaire. Donc tu ne dois pas lui prendre ce qu'il a, tu ne dois pas lui abîmer sa vache. On finit par abîmer la vache. Si maintenant tu as devant toi, ouais, le Mashiach révélé, donc pas moi, deux possibilités, ou je ne suis pas le Mashiach ou je ne suis pas révélé. Ouais. Si tu as le Mashiach devant toi, tu as donné un coup de pied à son âne, ah, c'est l'âne du Mashiach, Nachon. Il a besoin de son âne pour accomplir sa mission. Donc même son âne, il est kadosh quelque part. Pourquoi on parle du l'âne du Mashiach? Pour dire que même son véhicule, il est sanctifié. Exactement, le chomer, il est sanctifié. Donc quand tu abîmes l'animal du juif, c'est gamachou. C'est l'Emelokim, c'est Kalioter Gadol. Si tu te détestes, t'es à côté de la plaque. Rase-toi, mon ami. Tu as trop été habitué à regarder tes poils. Hein? C'est une question barbante. Alors, pas qu'islam, parce que l'islam. Donc, on reprend. Pas le religieux, c'est les juifs. Les juifs, là-bas, non? On a vu dans la Gemara avec le Rashba, non? Quand les gens se rasent à la lame, on a l'obligation d'avoir la barbe pour montrer que nous, on n'est pas lamentable. Très bonne question. Mais là, c'est carrément du hors-sujet que Jonathan, ouais, il n'aurait même pas osé. Très bien. Non, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Je n'ai pas fini le développement. J'ai encore deux questions à vous poser avant d'y répondre, qui sont liées à la paracha, bien sûr. On parle des Moadot. Moadot, c'est le moment où on va recharger nos batteries. Alors, il y a une grande question. Pourquoi on commence Parachat Moadot par Shabbat? Pourquoi on commence par Shabbat? Le fait que les Moadot, c'est pour recharger les batteries, et ces batteries-là, elles doivent avoir un terrain d'application où? Dans le Mishkan ou à l'extérieur? À l'extérieur. En permanence. La présence divine que tu as pu ressentir dans le Beth Amikdash, ne crois pas qu'elle disparaît, mon ami. Elle est en permanence. C'est pour ça qu'on allume un ner tamid et qu'il y a le lechem apanim.
Ne crois pas que la Gdusha, elle est là-bas parce que l'âme Israël s'y rend. Même quand on n'est pas là-bas, elle est permanente, la Gdusha. C'est ça qu'il y a le Ner Tamid et l'Echem Apanim Kewit Tamid. C'est ça le lien. Mais pourquoi on parle du Shabbat? Alors, au sujet du Shabbat, je vais dire ce qui est écrit au sujet du Shabbat. Il y a un truc très intéressant. Le Passouk nous dit comme ça: Vemer Hashem el Moshe les morts, dans Shemot. Vata daber el Bene Israël les morts. Ah! Et Shabbetota et Ishmor ou Lama, qui ot I veni ou Benechem, qui ot I veni ou Benechem, la date qui Ani Mekadishrem Odapam, Chilul Hashem Ani Mekadishrem, Mishkan Ani Mekadishrem, Shabbat Ani Mekadishrem. Shabbat est la preuve que Hashem nous a sanctifiés. Pourquoi? Pourquoi Shabbat est la preuve que Hashem nous a sanctifiés? Arrête, Goy Shir Shomer Shabbat Rav Mita. Donc ça prouve bien qu'on est différent des Goïm. Il n'y a pas marqué Goy chez Mevi Korban Rav Mita. Goy chez Shomer Shabbat Rav Mita. Là, il y a marqué dans la Gemara Sanhedrin, il rapporte un Gemara, je crois que c'est Abaye, Yomam Valaila Loishbotu. Ils doivent travailler. Eux, les Goïm, ils ont un rôle matériel sur Terre. Donc, puisque leur mission, c'est de rendre confortable cette réalité matérielle, ouais, c'est d'acheter l'âne pour le Mashiach. C'est ça le travail des Goïm, d'accord? De donner à la matérialité, comment dirais-je, d'affiner la matérialité. Ce n'est pas notre rôle à nous. Yoma Valaila Lo Ishbotu. Ils ne doivent pas s'arrêter Yoma Valaila. Leur mission, c'est la matérialité. Shabbat Rav Mita. Mais nous, qu'est-ce que c'est Shabbat en vérité? Ce n'est pas du tout lié à l'histoire du peuple juif, Shabbat. C'est lié à la création du monde. Donc les Goïm auraient dû être concernés par cette mitzvah-là. Si maintenant on leur demande de ne pas faire Adovat Dazara et de reconnaître qu'avec Jourkou, donc c'est lui le seul, alors Shabbat, ça permet de reconnaître qu'il a créé le monde et rien d'autre. Shabbat prouve qu'il n'y a pas d'Adovat Dazara, on a. Pourquoi ils ne sont pas concernés par ça? Non, parce que le but du Shabbat, ce n'est pas une reconnaissance intellectuelle. C'est on te demande c'est la seule mitzvah où on te demande dans le Passouk de faire comme Dieu. Puisque je me suis reposé, repose-toi. La seule mitzvah, on me demande d'adopter le même comportement que Dieu. Il y a une notion générale, comme j'ai dit, Velarta Bedrachav, de suivre ses voies. D'accord? C'est une notion générale. Mais là, dans une mitzvah spécifique, on dit fais bidou comme Dieu, c'est-à-dire on ressemble à Dieu quand on se repose Shabbat. Un truc de fou. C'est-à-dire que si maintenant on n'a pas le potentiel de ressembler à Dieu, on ne peut pas faire comme lui. Non? Quelqu'un qui est stressé Shabbat, il a besoin de faire quelque chose, c'est-à-dire que vraiment sa nefesh elokit, elle est fatiguée. Et quand on lui demande d'arrêter, il a une grande société énorme. Moi, je connais quelqu'un qui a une société, il y a un truc en train de se mettre en place, il commence à faire du bruit, c'est la viande, comment on appelle ça? Hein? Ouais, la viande parvée, d'accord? Alors, c'est quelqu'un que je connais depuis des années, qui habite à Ranana, qui est à la tête de ce projet-là, un Français. Et pourquoi je vous parle de lui? Pourquoi j'étais en train de parler? Oui, et donc, tu vois, le gros projet qu'il a sur la tête, c'est un truc énorme. Il risque d'être plusieurs fois milliardaire, le pauvre. Ouais. Mais donc, il n'a pas uniquement des employés, il est, j'imagine, chasseur de tête, ouais, pour les trucs. Et il est en train de s'occuper. Actuellement, il s'occupe du Chivouk maintenant, de commencer à penser à des. C'est un truc énorme. Alors, bien sûr qu'il a sous lui un certain nombre d'employés, ouais. 80, il m'a dit, je l'ai vu à Soukot, ouais. Donc, bien sûr, c'est pas des on parle pas des ménakis, mais des trucs, quoi, des gens qui parlent des ingénieurs, etc. Eh bien, Shabbat, il mange de la vraie viande. Ouais. Shabbat, de s'arrêter, ouais, dans un truc énorme comme ça, qui n'est pas fini, ça prouve que ton lien avec la matière, il est limité. Un gars, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est sa vie, la matière. Tu ne peux pas dire s'arrêter. Tu ne peux pas. Le juif dit, voilà, ben, on arrête. Tu as fait 6 jours, un truc. Shabbat, il n'y a plus. Ni on en parle, ni on y pense. Le fait de pouvoir s'arrêter prouve qu'il y a une partie de Dieu en nous. Il y a quelque chose qui n'est pas matériel en nous. Parce que si tu es matériel, tu ne peux pas t'arrêter. Parce que ton investissement matériel vient t'absorber jusqu'à, comment dirais-je, comment on appelle ça, t'aliéner. Tu es aliéné par tes activités professionnelles. Tu n'arrives pas à t'en libérer.
C'est possible, des fois, quand on fait tchouva, au début, c'est la difficulté qu'on a. Et par la gdoucha des mitzvot qu'on va faire, par notre tchouva, petit à petit, Shabbat, on n'aura plus de problème. Au début, on avait une difficulté de s'arrêter dans ce dynamisme matérialiste. Comprenez ou pas? Donc, qu'est-ce qui prouve qu'on a en nous le potentiel d'incarner la spiritualité divine? C'est Shabbat. On arrête tout. C'est Shabbat, on arrête tout. Shabbat, on s'annule entièrement à Kadosh Baruch Hu. Comprenez ou pas? Si maintenant, il n'y a pas Shabbat, qui prouve le potentiel qu'Hachem il a été Mekadesh Otanou, ça ne sert à rien d'aller au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est pour recharger une pile, mais s'il n'y a pas cette pile, le Shabbat dévoile qu'on est intimement lié à la réalité divine. Donc quand on va dans le Mishkan, cette réalité, elle peut être réveillée. C'est pour ça qu'on dit Shabbat, dans le Kiddush, on dit Techila les Mikra et Kodesh. Il est avant les Mikra et Kodesh, pour pouvoir être Mikra et Kodesh. C'est quoi Mikra et Kodesh? C'est des jours d'appel à la sainteté, Mikra et Kodesh. Quand on monte au Beth Amikdash, c'est des appels à la sainteté. Pour avoir des appels à la sainteté, il faut avoir déjà en nous quelque chose. Il y a quelque chose qui fait, comment dire, il y a un retentissement en nous. S'il n'y a rien, donc quelqu'un qui n'est pas du tout sensible à la musique, tu l'amènes devant un musicien extraordinaire, il va ressentir quelque chose? Non, parce qu'il n'a pas en lui une fibre musicale. Quelqu'un qui n'est pas sensible à la peinture, tu montres une peinture que tout le monde y s'évanouisse. Lui, ça ne lui fait rien. Si quelqu'un il n'a pas Gdoucha en lui, le Mishkan, qu'est-ce que ça va lui faire? Ça peut être pire même. Hein? Megadeth même. Et donc, on va finir sur justement ce point. Techila le Mikra Kodesh. Il est le shoresh du Mikra Kodesh. Après, on n'a pas besoin de parler de Shabbat. Shabbat, on n'a pas besoin d'aller au Mishkan. C'est hors sujet. On vient de parler de Kiddush Hashem. Kiddush Hashem a dévoilé que Hashem étant en nous, on doit vivre selon ses valeurs et des fois on doit être même prêt à mourir. Autre preuve que Hashem est en nous, c'est le Shabbat. Donc maintenant qu'on a prouvé cela, alors les fêtes peuvent être cette élévation qui est donc recharger les batteries. Très très bien. Donc qu'est-ce que c'est la particularité du juif? C'est que sa vraie réalité, c'est sa nefesh elokit. C'est ça qui le détermine. D'accord? Quand maintenant je vois quelqu'un dans la rue, d'accord? Et il est déterminé, c'est un écolo. D'accord? Ma sœur, la vache. D'accord? Il se sent très très proche des vaches et c'est possible qu'il n'ait pas tout à fait tort. Ouais? Il faudra bien réfléchir à la question. Eh bien, c'est comme Darwin que c'est lui, c'est possible qu'il descende du singe. La même idée. Donc, en tout cas, un écolo. Tu veux maudire un écolo? Ouais? Dis, mais dans ta chaîne, que les usines, elles déversent toute la pollution dans ton potager. Ouais? Là, tu viens profaner quelque chose, c'est sa vie, quoi. C'est une partie de lui-même. Si tu veux toucher le fort intérieur du juif, tu maudis Hachem. Tu maudis en vérité le juif. Maudire Hachem, c'est maudire ce qui nous définit. Parce que la vraie réalité du juif, c'est la Gdoucha qui est en nous. Après qu'on a, dans tout le Sefer Vaïkra, prouvé que Hachem réside parmi nous, pas uniquement dans l'Ishkan, mais dans le Ham Israël lui-même, ouais, l'histoire qui vient illustrer que celui qui a un problème de Gdoucha, lui, c'est son père, il est goy, sa mère, elle est bizarre, donc il est complètement atoum. Il est complètement, il a une touma quelque part qui lui rend impossible de capter ce qui se passe dans le Mishkan. Lui aussi, il a entendu le Mamad Arsinaï. Lui aussi, il a entendu le Yud Kevavke, il a entendu Ani Hashem, il a entendu Yud Kev parce qu'il a maudit avec le Shem Amefourash. Il a entendu le Shem Amefourash et il arrive à l'utiliser pour maudire. C'est-à-dire qu'il n'est pas sensible. Il n'a pas capté ce qui s'est passé au Mamad Arsinaï. Il manque de la Gdoucha. Tu sens que en vérité, tu vois que les harayot, comme on a expliqué la semaine dernière, elles sont liées au Mishkan. Dans la harayot, tu renforces ton côté BMI, donc tu te rends impossible de capter la présence divine qui se trouve dans le Mishkan. Donc lui, il a un problème de Gdoucha. Il n'est pas né dans la Gdoucha. Sa mère, elle incarne l'inverse, elle parle avec tout le monde. Son père, c'est un Égyptien. Il aurait pu se travailler, il aurait pu... Non, il est resté comme ça parce qu'il est défini comme ça.
Si la Torah l'appelle comme ça, c'est qu'il est resté comme ça. Et comment c'est écrit? Regardez comment c'est écrit. Incroyable. Alors, je vous lis la paracha, alors là, on va tomber des nues. J'ai appris ça du Rav Uri Holtzman, il dit comme ça. Ça va être Béné Israël, va écrouer. Non, pardon. On est dans. Excusez-moi, on est dans Yud, Kav Dalet Yud, Kadi, on est dans le Kadi. Va yetse ben Isha israélite, veu ben Ish Mitzri, pas ve Ayab Ish, veu ben Ish Mitzri. Il est le fils de l'Égyptien, pas il était, il est le fils de l'Égyptien. Betor Bene Israël. Il est sorti. Betor Bene Israël. On a vu dans le Mishkan que Hachem, il est Betor Bene Israël. On a vu que Fodnik Dashti Betor Bene Israël. Vous me suivez ou pas? Et on voit encore une fois ici, Betor Bene, il est sorti de Betor Bene Israël. Hachem, il est Betor Bene Israël et lui, il est sorti de Betor Bene Israël. Il ne s'identifie pas à ce que Hachem il a vu dans l'âme Israël. Et comme il ne s'identifie pas à ce que Hachem a vu dans l'âme Israël, donc il ne s'identifie pas à Hachem en vérité. Le côté divin qui est dans le juif, il ne s'identifie pas. La possibilité de sanctifier le matériel, il ne s'identifie pas. Il ne s'identifie pas du tout. Donc au lieu de sanctifier le matériel, il vient profaner le spirituel. Il fait l'inverse. Tout le Sefer Vaikra nous apprend à sanctifier le matériel. De vivre Kedoshim Tiou, dans le matériel. Et lui, comme il ne sait pas sanctifier le matériel, il n'y croit pas, parce qu'il se voit comme étant descendant de l'Égyptien. Et on dit, on nous a sortis d'Égypte pour nous sanctifier. Lui, il est resté en Égypte. Il est resté en Égypte. Il est encore attaché à l'Égypte. Celui qui n'arrive pas à sanctifier le matériel, il va profaner le spirituel. Rachid nous rapporte un chazal que Maora, il a vu l'Echem Apanim. C'est vrai qu'il s'est comporté, c'était à l'Apanim comment il s'est comporté, mais quel rapport entre l'Echem Apanim et ce qu'il a fait? L'Echem Apanim, il y a une particularité. On doit apporter 12 pains, donc c'est la sainteté des 12 tribus. D'accord? On les dépose, on les cuit, on les dépose à Shabbat. On doit attendre toute la semaine pour que les Kohanim les consomment à Shabbat. C'est curieux. C'est-à-dire, on voit là-bas une idée très intéressante. On pourrait les déposer, les manger Shabbat. Shabbat, c'est Kadosh. Non. Il faut que c'est passé les 6 jours de Chol pour les consommer. Ça veut dire quoi? L'Echem Apanim, c'est la sanctification du Chomer. Après que ce pain-là, il est passé 6 jours de Chol et qu'il reste frais comme si qu'il vient d'être fait, ça prouve qu'on peut passer dans le Chol et rester autant dans la Gdusha. Le Chomer ne profane pas ta Gdusha. Ça, c'est l'Echem Apanim. Et c'est les 12 pains. Le Ham Israël peut passer l'expérience du Chomer sans être refroidi. Non, ça nous refroidit. Le travail, la vie. Alors, on a des réchauds. On est réchauffé par les fêtes. Comme dit Moshe, il y a Shabbat aussi qui a un petit réchauffement, un petit rappel de notre Gdusha qui est en nous. Les fêtes, ça nous rappelle la Gdusha qui est dans le Ham Israël. Shabbat, c'est plus le Bechol Moshvotechem, c'est dans la famille, c'est en nous. Eh bien, le Chomer, on peut arriver à passer le Chomer sans être refroidi. Ça, c'est l'Echem Apanim. C'est pour ça qu'il faut que ça soit posé à Shabbat, donc c'est la Gdusha, qui va maintenant passer le Chomer et qui reste comme si il était posé Shabbat. Et ça, il n'a pas compris le Megadef. Ou Zilzel. Pourquoi? C'est ça, dans la maison du roi, on donne du pain froid pour lui. Le Chomer vient refroidir le Kodesh. Comme il ne connaît pas le Kodesh qui est en lui, pour lui dire, c'est pas possible. La Torah, c'est mission impossible. De se marier, d'avoir des enfants, de travailler. Comment tu peux vivre dans Doshim Tiou avec ça? C'est trop d'épreuves. Le Chomer nous refroidit. C'était ça son erreur. Donc, comme il n'a pas vu que l'homme peut rester Kadosh, donc il n'a pas cru dans le Kodesh qui est dans l'homme. Quand tu ne crois pas qu'Hachem il existe dans l'homme, alors il n'existe pas du tout. Parce que l'homme, il est venu pour nous éduquer, il n'est pas venu pour être une réalité, une pièce de musée. Celui qui ne croit pas dans le Kodesh qui est dans l'homme, il ne croit pas en Dieu.
Celui qui ne croit pas dans les 5 derniers commandements qui parlent de respecter le Tselem et le Kim qui est dans l'homme, il ne croit pas dans les 5 premiers commandements de Anochi Hashem, de l'Avodah Zarah et du Shabbat. C'est le lien le Ramban dit c'est le lien dans les 10 commandements. Si tu ne crois pas qu'il y a un Tselem et le Kim dans l'homme, alors tu ne crois pas dans Dieu dans les 5 premiers commandements. Donc il n'a pas entendu les 10 commandements, ce Mitzri. Il a peut-être entendu les 5 premiers, mais comme il n'a pas compris les 5 derniers, il a fini par être coffert par le premier des commandements. Le Anochi Hashem, où il a entendu le nom d'Hachem, il était coffert sur le premier commandement parce qu'il se disputait avec les gens. Comment tu peux te disputer avec les gens? C'est l'oubli du Kodesh qui est en lui. Se disputer avec les gens, c'est oublier le Kodesh. Quand tu te disputes avec les gens, tu oublies le Kodesh qui est en lui. Quand tu oublies le Kadosh, tu oublies le Vahaftara. Bon, c'est clair, je vous fais dans tous les sens. En fin de compte.